Salut les loutres, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine sur Northern Oracle pour parler transchamanique et plus particulièrement transchamanique aux champignons. Alors c'est parti. Et comme toujours, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre aussi sur les Instagram pour être sûr de ne rien manquer, et si vous avez besoin de mes services, que ce soit des soins chamaniques, des guidances ou peu importe, en présentiel ou à distance, northernoracle.com, vous connaissez la musique. Bon, en fait, j'ai fait une story Instagram il n'y a pas longtemps pour partager un retour d'expérience sur une transe que je venais de faire aux champignons. Et j'ai eu quelques réactions à tout ça quand j'ai dit que j'avais voyagé dans des vies antérieures, et notamment la toute première vie qu'a fait mon âme sur Terre. Certaines personnes avaient envie de savoir qu'est-ce qui s'était passé pendant le voyage, et d'autres qui ont simplement partagé le fait qu'elles auraient aimé aussi connaître leur vie antérieure. Et justement, je me suis dit que j'allais partager avec vous tout ce qui s'était passé pendant ce voyage pour que vous puissiez vous-même vous faire votre propre idée sur ce qu'est une transe chamanique. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aimeraient en faire, et je me suis dit que peut-être si je partageais des petits tips, si je partageais mon expérience, mes ressentis, peut-être que certains d'entre vous pourraient à terme réussir à obtenir le Saint Graal, la transe chamanique. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser qu'il n'y a absolument pas besoin de prendre de champignons ou de psychotropes pour faire une transe. Pour information, c'était que la deuxième fois de ma vie entière que je prenais des champignons, et pour autant j'ai fait des centaines de transes chamaniques, et même la vie antérieure que j'ai pu visiter pendant ce voyage aux champignons, je l'avais déjà visité dans des transes chamaniques classiques. Donc n'allez pas croire que les champipis sont un cheat code pour obtenir vos vies passées, pour des recouvrements d'âme, des soins chamaniques, ou je ne sais encore quelle idée que vous pourriez avoir derrière la tête. Tout ça est largement atteignable sans psychotrope, et c'est surtout beaucoup plus safe de commencer par faire des transes nature avant d'ajouter la saveur champignon. Enfin bref, les mises en garde sont faites, donc rentrons directement dans mon retour d'expérience. Et tout comme la première fois, on a décidé de consommer les truffes pendant une cacao cérémonie, histoire de sacraliser un petit peu tout ça, poser nos intentions et ritualiser un petit peu le moment. Donc on se prépare notre petit cacao, on y hache les truffes finement, on les met à l'intérieur. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est un petit goût de noisette fraîche, c'est vraiment pas désagréable. Et poc, on s'envoie tout ça au fond du gosier. Et pour le coup, l'intention que j'ai décidé de poser pour ce voyage, c'est d'expérimenter l'amour. Alors ça paraît un peu niais dit comme ça, mais je voulais goûter vraiment à ce qu'est l'amour, l'essence même de l'amour. Donc d'aimer et d'être aimé. Et comme je sais que tout peut être particulièrement exacerbé pendant une transe, je me suis dit que ça pouvait être un moment particulièrement doux à vivre et très très agréable aussi. Et pour cette fois-ci, on avait changé de truffe, on a pris une variété qui était peut-être un petit peu moins visuelle, mais un peu plus philosophique, je dirais. Elle était d'ailleurs donnée bien plus puissante que les précédentes qu'on avait pu prendre, donc je me suis dit que j'allais prendre une quantité moindre et que de toute façon la première fois la quantité était largement suffisante et je pense que j'avais pas besoin d'autant. Donc j'ai pris la quantité qui me paraissait juste pour faire le bon voyage. Et cette fois-ci ça a mis un petit peu plus de temps à venir. Au bout d'une heure on commençait tout juste à sentir des effets, on était très léger, on était peut-être un peu plus euphorique, mais pour autant rien de particulier qui pouvait se passer d'un point de vue visuel, même quand on fermait les yeux. Et finalement ce qui a été amusant c'est que ce pouvoir un petit peu philosophique que la truffe pouvait apporter s'est présenté à nous de manière très subtile et petit à petit il a commencé à nous attirer dans la transe mais sans qu'on s'en rende compte. Donc la montée était vraiment très très douce et il n'y avait aucune altération visuelle de ce qu'on pouvait voir de nos propres yeux devant nous. Évidemment quand on fermait les yeux tout devenait de plus en plus simple, de plus en plus visuel et de plus en plus rapide. Et comme j'ai très peu d'expérience avec les champignons, j'avais demandé à un de mes animaux totems de m'accompagner tout du long comme la première fois pour s'assurer que tout se passe bien. J'ai donc bien sûr invoqué la puissante et merveilleuse Uppsala et on est parti pour le voyage. Et ce qui a été intéressant, c'est que j'ai opposé une certaine résistance à rentrer dans la transe, une sorte de contrôle que je voulais pas lâcher, peut-être consciemment, peut-être inconsciemment. Et c'est comme si je faisais un peu des allers-retours tirés par mon conscient qui voulait pas complètement s'abandonner à la substance, s'abandonner à la rivière d'énergie qui était en train de m'aspirer. Et pendant cette phase, il s'est passé des choses un petit peu particulières. Comme j'étais un petit peu dans un contrôle plus ou moins conscient, j'ai expérimenté aussi des pics de stress, j'aurais dit, ou presque d'angoisse qui pouvaient être très très élevés. En une fraction de seconde, je pouvais monter vraiment très haut dans un pic et retomber tout de suite derrière. Et en fait, ça se passait à chaque fois que j'essayais de garder le contrôle. À chaque fois que j'essayais de contrôler la substance, de contrôler mon corps, de contrôler mon esprit, plutôt que de le laisser partir tranquillement dans le voyage, à chaque fois que je m'accrochais à quelque chose, ça me faisait comme une sorte de panique parce que simplement, je réalisais que j'avais beau m'accrocher tout ce que je veux, je ne peux pas ralentir le processus, je ne peux pas l'arrêter, je peux simplement me laisser porter par ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qui m'était pas arrivé la première fois. Donc, évidemment, j'ai demandé à Uppsala qu'est-ce qui était en train de se passer. Et là, Uppsala m'a dit « Laisse-toi glisser et suis la lumière ». Et à l'instant même où elle m'a dit ça, j'ai fermé les yeux et je me suis senti descendre, comme si je descendais dans les abysses, quelque chose qui était plutôt froid, noir, sombre et ténébreux. Et donc, ça a commencé à faire remonter un pic de stress et tout en continuant de descendre, j'ai commencé à percevoir des lumières comme des lucioles et j'ai commencé à les suivre. Et ces lumières ont commencé à monter et elles m'ont sorti complètement de ce creux abyssal dans lequel j'étais en train de descendre et elles m'ont simplement emmené dans la lumière et juste là où je devais aller. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si Uppsala n'avait pas été là
J'en sais rien du tout et à la limite on s'en fout puisque le voyage s'est très bien déroulé. Après tout, c'est tout l'intérêt de demander à ses guides de nous accompagner dans ce genre d'expérience. Et justement, si vous n'avez pas assez de contact avec vos guides, c'est peut-être mieux de le faire accompagner par quelqu'un qui lui pourra vous suivre dans le voyage, comme un chaman par exemple. Enfin bref, revenons à nos lucioles que je continue de suivre tranquillement et qui m'amène doucement dans un monde qui commence à se construire autour de moi. Comme je vous ai dit, c'était un petit peu moins visuel que la première fois que j'avais fait une transe aux champignons, mais comme j'ai vraiment l'habitude de faire des transes, j'ai très facilement moyen de choper les images, de choper les flashs, choper les sensations et de créer autour de ça tout ce qui se passe, de découvrir le monde de par juste une texture. Malgré que le champignon n'apportait pas forcément beaucoup de flash visuels, tout s'est dessiné extrêmement vite et de manière extrêmement précise, bien plus même que dans une transe classique, je dirais. Et là, il y a un détail qui me frappe, c'est le fait que tout soit un petit peu tourné, orienté autour de l'eau, que ce soit les sons, que ce soit les textures, que ce soit le visuel, que ce soit les ressentis, d'avoir l'impression de flotter et ainsi de suite. J'avais vraiment l'impression que je me retrouvais dans un monde construit uniquement d'eau. Et pour cause, la transe commence à m'emmener dans un espèce de monde sous-marin qui est absolument immense. Et je finis par me retrouver dans un espèce de vaisseau qui serait un petit peu dans le style biomécanique, avec chaque élément qui serait fait pour laisser passer l'eau, par exemple, comme s'il y avait des sortes d'ouïes sur les côtés, dans les couloirs, comme s'il y avait des sortes d'arêtes au plafond, toutes ces choses-là qui rappellent vraiment un aspect biologique, j'aurais dit presque, comme si le monde lui-même, le vaisseau lui-même, était un genre de gros animal, quoi. À cet instant, je rentre dans une phase d'exploration du vaisseau où je suis tout seul et je sais pas vraiment à quoi m'en tenir, je sais pas pourquoi je suis là, je sais pas à quoi ça ressemble, ça me rappelle rien du tout, donc je me laisse tranquillement voguer au gré des couloirs pour essayer de trouver un intérêt à ce que je fais là. Et là, il y a un de mes guides qui arrive, un guide que j'ai rencontré il y a peut-être 2 semaines en arrière, un guide qui n'est pas un animal totem. Et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à préciser parce que c'est seulement le 2e guide que je rencontre qui n'est pas un animal totem. Et ce qui est très amusant, c'est que ce guide, je l'ai rencontré dans une transe que j'ai fait pour quelqu'un. Et pour vous dire, je suis rentré vraiment très rapidement dans la transe, en peut-être 45 secondes, j'ai commencé à voir une sorte de flaque, de mare, comme un petit lac qui se trouverait dans une grotte. Et je sais pas pourquoi, mais quelque chose attirait mon regard et j'ai eu besoin de lever la tête. Et au moment où j'ai levé la tête, à cet instant, j'ai vu une femme blanche vêtue d'une sorte de grande robe très très fine, comme si c'était un peu du tulle ou quelque chose comme ça, presque transparent. Et cette femme avait vraiment une aura très angélique, un petit peu comme une elfe par exemple. Et elle avait une telle aisance et une telle légèreté quand elle se déplaçait qu'en fait elle était en train de marcher sur l'eau. Et alors que ça faisait même pas 1 minute que j'avais fermé les yeux pour rentrer dans la transe, je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps, une sorte de méga libération émotionnelle. Et je me sentais vraiment super bien en la présence de cette femme. Et je lui ai demandé qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait là, pourquoi je la voyais là maintenant alors que j'étais censé faire une transe pour quelqu'un. Et là, elle m'a dit qu'elle était la dame de l'eau et qu'elle était l'un de mes guides. Et elle m'a dit ensuite que j'avais quelque chose à faire ici et qu'on n'avait pas forcément le temps de parler parce qu'évidemment j'étais là pour quelqu'un d'autre. Et ce qui était amusant, c'est qu'elle m'a aidé à faire le travail pour l'autre personne et ensuite elle m'a dit qu'on se reverrait très rapidement. Et effectivement, une dizaine de jours plus tard, pendant une transe aux champignons, me voilà à nouveau devant cette femme. Elle est donc là dans ce vaisseau et commence à m'emmener comme si elle était un petit peu la maîtresse des lieux. Et je dois vous avouer que sa simple présence m'a rassuré énormément parce que j'étais simplement en train d'errer dans un vaisseau immense sans savoir quoi faire. Et elle commence à montrer des choses qui me paraissent de plus en plus familières, que ce soit au niveau de l'environnement, qui pourtant n'a pas changé d'un poil, donc c'est vraiment quelque chose que je découvre tout juste, et pour autant je me sens de plus en plus à ma place ici, un petit peu comme si j'étais à l'intérieur de mon propre esprit. Et cette phase n'a pas duré trop longtemps puisqu'ensuite je me suis retrouvé dans les autres mondes. Et donc l'instant d'après, je me suis retrouvé dans une forêt amazonienne au bord d'une rivière comme si j'étais en train de me laver. Et là je réalise que mes mains ne sont pas mes mains, que ma couleur de peau n'est pas ma couleur de peau actuelle. Et je comprends rapidement, sans trop savoir comment, que je suis dans une vie passée. Et pas n'importe laquelle, ma toute première vie passée, la toute première vie que j'ai fait sur Terre, que mon âme a pu expérimenter sur Terre. Cette vie, elle date d'il y a plusieurs milliers d'années et je ne saurais dire quand. C'est une vie à laquelle j'avais déjà eu accès dans des transes chamaniques classiques, mais pour le coup là je commençais à découvrir d'autres choses, d'autres aspects de cette vie là. Et alors que je continue de me laver, de me rincer dans cette rivière comme si j'étais accroupi en train de me laver les mains, je lève les yeux et je vois une femme devant moi. Une femme qui est magnifique, une femme qui semble être une femme de ma tribu et quelqu'un que j'aurais déjà vu. C'est pas quelqu'un d'inconnu complètement qui est sorti de nulle part, c'était comme si c'était quelqu'un que je côtoyais régulièrement. Pour autant, ma façon de percevoir cette personne était complètement différente de toutes les autres fois où j'avais pu la voir. Et à cet instant, je commence à comprendre ce qui est en train de se passer. L'âme qui se trouve en face de moi me paraît particulièrement familière. Et pour cause, c'est l'âme de ma copine avec qui je vis depuis plus de 7 ans dans cette vie-là. Et souvenez-vous de l'intention que j'avais posée. Vivre l'amour, ressentir l'essence même de l'amour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière fois que j'avais eu accès à cette vie passée pendant une autre transe, j'avais déjà réalisé que cette femme-là, c'était ma copine. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose de magnifique. On s'est avancé tous les deux dans la rivière, on avait de l'eau à peu près jusqu'aux genoux, et on a commencé à se regarder et à tourner un peu l'un envers l'autre. Et ce que j'ai vu, outre les corps, ce sont les âmes. Et j'ai pu voir nos deux âmes commencer à danser ensemble, commencer à se regarder pour la première fois avec amour. Alors ce que je vous dis là, ça peut
paraître un petit peu con, mais je vous assure que pendant l'instant, quand ça s'est passé, c'était la chose la plus merveilleuse que j'avais pu voir de ma vie. Et rien qu'en y repensant, j'ai des émotions qui montent parce que c'était comme si, pour la première fois de mon existence, de l'existence de mon âme, j'allais pouvoir connaître l'amour. Et à partir de cet instant précis, le voyage a été absolument incroyable. J'ai pu voir nos deux âmes commencer à danser ensemble, commencer à se lier, à se regarder l'une et l'autre différemment. Plus comme une autre âme qui serait simplement autour, mais commencer à échanger des fragments, à échanger des liens, à échanger quelque chose qui pourrait nous connecter à tout jamais. Et pendant que tout ça était en train de se mettre en place, tantôt j'étais l'une de ces âmes en train de tourner, en train de revivre cet instant et cette espèce de crush intergalactique que j'avais pu avoir il y a 10 000 ans peut-être. Et en même temps, j'étais en troisième personne, moi, mon moi actuel, en train de visualiser cette espèce de danse cosmique entre deux âmes qui se liaient pour la première fois. Vous imaginez bien que mon intention de vivre l'amour a été plus que comblée pendant ce voyage. Ensuite, j'ai pu voir plein d'autres phases de cette vie-là. Et j'ai pu voir notamment notre mariage. J'ai vu quand nos âmes se sont liées et c'était un mariage qui n'avait rien à voir avec les mariages qu'on peut faire actuellement. Un mariage qui est plus d'un point de vue papier, administratif et ainsi de suite. Là, c'était vraiment un mariage d'âme. C'était une tribu, c'était quelque chose de païen. C'était un mariage chamanique. Et donc, c'était un mariage spirituel. Un mariage où devant toute la tribu, devant tous nos guides, devant tous nos dieux, on allait lier nos âmes pour l'éternité. Et alors que je voyais cette cérémonie en train de se dérouler, remplie des mêmes émotions que cet homme et cette femme en train de vivre cet instant, j'ai pu voir Absolem, mon animal totem principal, qui est un aigle royal, et j'ai pu le voir posé juste au-dessus, en train de presque officier ce qui était en train de se passer, comme s'il était témoin devant les dieux de cette union. Et là, il y a quelque chose d'assez fou qui s'est produit. Il a levé les yeux et m'a regardé moi, mon moi actuel, droit dans les yeux. Sauf que c'était l'Absolem de l'époque. C'est pas l'Absolem avec lequel je converse maintenant, en ce moment. C'était l'Absolem qui était à cet instant, pendant ce rituel, en train de sacraliser deux âmes qui s'unissent. Et il a levé les yeux, m'a regardé, j'ai senti son regard perçant me traverser, comprendre ce qui était en train de se passer, une sorte d'échange entre moi et lui, et tout ça s'est harmonisé. Il a rien dit, il a pas bougé, il m'a vu comprendre ce qui est en train de se passer, il m'a vu réaliser ce à quoi j'avais accès, et c'est comme si j'avais pu voir dans son regard une sorte de fierté et d'accomplissement d'être là aujourd'hui devant lui pendant cette cérémonie, avec presque le ressenti qu'il y a 10 ou 15 000 ans, mon moi actuel était là aussi le jour de cette cérémonie. Enfin bref, j'étais bercé d'un amour absolument merveilleux, et ensuite j'ai commencé à avoir un espèce de sentiment de mélancolie, de souvenirs passés qui ont été merveilleux, qu'on garde précieusement à l'intérieur, et quand on ouvre cette petite boîte, ça nous réchauffe le cœur et ça nous ramène à des moments, à des sensations qu'on avait presque oubliées. Et cette saveur, elle a commencé à s'accroître, et je nous ai vus vieillir dans cette vie, et j'ai vu ma femme de l'époque, je l'ai vue mourir, je me suis vu mourir aussi dans cette vie, et je me suis vu ensuite faire d'autres vies dans d'autres endroits du globe que je ne saurais même pas citer, et je nous ai vu nous retrouver, et je nous ai vu grandir ensemble, et je nous ai vu mourir ensemble encore, et c'était vraiment quelque chose d'absolument incroyable à vivre. Et évidemment, il s'est passé plein d'autres choses, vous vous en doutez, notamment le fait de connecter avec d'autres âmes, les premières amitiés, si je puis dire, qui étaient vraiment un lien d'amour pour le coup, et j'ai pu voir même les âmes avec lesquelles j'ai connecté dans certaines vies et les retrouver dans d'autres, et j'ai pu faire le lien avec les personnes que j'ai rencontrées dans cette vie, avec lesquelles je me suis lié. Et vous savez, justement, on dit souvent, il y a des gens, on a passé toute notre enfance avec, ainsi de suite, et puis à 20, 25 ans, presque ils ont plus d'intérêt pour nous, on s'appelle même plus, on évite presque de se voir de manière un peu malaisante comme ça, et il y a des gens, on les croise une fois, et à cet instant, on sait pas pourquoi, on a une proximité qui est dingue. Et ça m'est arrivé avec plusieurs personnes, évidemment, comme à tout le monde, mais là, j'ai pu faire le lien entre ces personnes-là que je connais dans cette vie et dans les autres vies que j'ai pu vivre avec elles. Et j'ai pu voir des choses incroyables, comme le fait de me connecter à l'âme d'un ami qui m'est très cher dans cette vie, et je nous ai vus courir sur des chevaux, je nous ai vus monter à cru dans une sorte de plaine, on hurlait de rire, et à cet instant il y avait une espèce de légèreté infinie. Il n'y avait pas de société, il n'y avait pas de loyer, il n'y avait pas de salaire, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité, il y avait juste la nature, une tribu, et puis juste devoir trouver de la nourriture tous les jours, devoir faire ce qu'il y a à faire dans notre petite communauté pour que tout se déroule bien, et simplement une sorte de liberté, comme vous savez une journée d'été quand on était enfant, et puis qu'on allait, je sais pas, un anniversaire ou un truc comme ça, qu'on se retrouvait en forêt ou dans un champ, et on était tous lâchés à courir comme des gogoles et à être trop heureux de ce qui est en train de se passer, vraiment dans l'instant présent. Ben, c'est exactement ce que j'étais en train de vivre à cet instant, et j'ai pu voir d'autres vies avec cette personne-là, surtout qu'il n'y avait pas que des émotions d'amour comme ça, il y avait aussi des émotions qui étaient un petit peu, comme je vous ai dit, mélancoliques, puisque j'ai enterré mon ami plusieurs fois dans plusieurs vies, et j'ai revu ces passages, j'ai vu toute la douleur, j'ai ressenti toute la douleur que ça a pu me faire, d'enterrer cette personne qui m'était aussi chère, et je l'ai vu aussi lui
m'enterrer dans d'autres vies parce que j'étais parti avant lui. J'ai pu ressentir aussi toute la peine dans son cœur quand lui, il avait à m'enterrer. Avec à chaque fois cette espèce de pacte qu'on allait se retrouver dans d'autres vies, qu'on allait se retrouver la prochaine fois et revivre ensemble, soudés pour d'autres expériences, pour d'autres évolutions. Et ça, c'était vraiment des choses qui ont été fabuleuses à vivre. Donc Eddie, si tu regardes cette vidéo, je t'aime mon gros. Enfin bref, on a peut-être vécu assez de niaiseries dans cette vidéo. Tout ça pour dire que ce voyage, il a été absolument merveilleux à vivre. Il a été gorgé d'amour, gorgé de relations humaines, de relations d'âme, je dirais même. Et il a fini par s'estomper tout doucement, comme il est venu, de manière vraiment très progressive, très lisse. Et il a commencé à disparaître, de moins en moins de vision et de plus en plus de conscience d'être vivant dans cette vie-là, jusqu'à ce que finalement tout s'arrête. Et à cet instant, on regarde quelle heure il était. On a commencé, il était 16h30, il était déjà 22h. Alors que moi, j'avais l'impression que ça faisait 1h30 peut-être qu'on était dans le voyage. Bien sûr, vu le temps que j'ai passé dans la transe, vous imaginez bien que j'ai dû oublier des tonnes de choses. Pour autant, j'espère vous avoir dit à peu près le principal et surtout avoir transmis un petit peu toutes ces belles émotions qui se sont passées pour moi, tout ce que j'ai pu vivre, la connexion que j'ai pu avoir avec moi-même, avec mon être, avec mes guides et avec les âmes avec lesquelles j'ai pu connecter au fil des vies. Et qui sait, peut-être qu'un jour j'accompagnerai des gens avec des trans saveur champignon. Pour l'instant, je vous invite à rester safe dans ce que vous faites. Si vous avez envie de parler de tout ça, je vous invite à me suivre sur Instagram et à me contacter directement en message privé. C'est comme ça que c'est le plus simple, on peut s'échanger des vocaux, ça va beaucoup plus vite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite et à mettre un petit pouce bleu, ça me permet d'avoir un meilleur référencement et ça fait toujours plaisir. Si ce genre de vidéo vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je pourrais vous faire d'autres vidéos de storytelling pour vous raconter des expériences, pour vous dire ce qui se passe pour moi dans telle ou telle situation, ça pourrait être intéressant. Et bien entendu, si vous avez besoin de mes services, northernoracle.com, vous trouverez tout directement sur mon site. Et en attendant, je vous souhaite à tous de vivre cet amour inconditionnel auquel j'ai pu goûter. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.